Alors, venons-en à la problématique, l'image de Dieu. Quand on dit l'homme est créé à l'image de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Genèse 1, verset 7. Et si nous n'allons nous tromper, nous pensons que Dieu est comme nous. Nous pensons que Dieu est comme nous. Donc, quand on dit image de Dieu, en fait, c'est Dieu lui-même d'abord qui a dit que l'homme est à son image. Et ce qui est de non physique, c'est ça qui nous connecte à l'existence d'un domaine ou bien d'un monde spirituel. Et chaque Africain sait ça, c'est bien. Nous savons qu'il y a un monde spirituel. Le monde n'est pas que matériel, le monde n'est pas que scientifique, observable. Le monde est spirituel. C'est-à-dire que, en tant qu'image de Dieu, nous avons une vie spirituelle. Nous avons un canal qui nous relie à notre source de vie. Nous avons un mécanisme qui lie notre entité à l'entité supérieure. C'est pour ça aussi, dans cet aspect spirituel de notre imago Dei, on est l'esprit, l'aspect spirituel de l'imago Dei est immortel. Je suis immortel, c'est-à-dire que votre esprit qui est en vous est immortel. Et ce qui est de non physique, c'est ça qui nous connecte à l'existence d'un domaine ou bien d'un monde spirituel. Et chaque Africain sait ça, c'est bien. Nous savons qu'il y a un monde spirituel. Le monde n'est pas que matériel, le monde n'est pas que scientifique, observable. Le monde est spirituel. C'est-à-dire que, en tant qu'image de Dieu, nous avons une vie spirituelle. Nous avons un canal qui nous relie à notre source de vie. Nous avons un mécanisme qui lie notre entité à l'entité supérieure. C'est pour ça aussi, dans cet aspect spirituel de notre imago Dei, on est l'esprit, l'aspect spirituel de l'imago Dei est immortel. Je suis immortel, c'est-à-dire que votre esprit qui est en vous est immortel. Pour ça, l'esprit est immortel. Donc quand vous mourrez, nos grands-parents nous ont dit, l'esprit retourne au Père de l'esprit. L'esprit retourne à celui qui a donné l'esprit. Et c'est pour ça que, traditionnellement, confirmé par la Bible, on ne meurt pas. On ne meurt pas. Il y a métamorphosis, il y a transition d'une vie à une autre vie. Et c'est pourquoi pour enterrer les gens, on met de l'eau, la nourriture, tout ça, tu vas voyager, combien longue est la distance, personne ne sait, mais on sait qu'on retourne à ce qu'on était, de l'immatériel à l'immatériel, du spirituel au spirituel. Et ce corps-là, l'argile retourne à l'argile. Voilà, donc quand on parle de l'image de Dieu, ce n'est pas physique, ce n'est pas physique. Mais il y a la moralité, il y a la spiritualité. Est-ce que c'est clair? L'image de Dieu aussi voudra dire, il y a l'aspect mental, la raison. Nous raisonnons. Nous pouvons entretenir du langage abstrait, l'irrationnel. Donc, cette différence en intelligence que nous avons avec les animaux. Bon, en cours de philosophie, on nous demandait si le langage est la source de l'intelligence ou quoi. Donc, et l'imago Dei ici aussi a le concept de la créativité ou de l'innovation. Nous créons parce que le Créateur est en nous. Nous avons une semence de lui en nous et nous arrivons à créer. Et nous avons aussi de l'émotion. Nous avons aussi de l'émotion. Ceux qui ne le savent pas, Dieu aussi a de l'émotion. Dieu a de l'émotion. Ces inventions ou l'inventionnalité technologique, l'inventionnalité numérique, digitale, nanotechnologie, le nucléaire, tout ça, les vaisseaux spatiaux, ça fait partie de l'imago Dei. Notre Dieu, notre Père, a cette
capacité et il nous l'a légué, une partie. Une partie. Et il ne faut pas oublier que Einstein a dit 1%, c'est le génie. 99%, c'est le travail dur. Donc, au lieu de compter sur le génie, travailler au contraire. Autre aspect, donc, nous disons que l'imago Dei n'est pas physique. Dieu n'a pas de forme, Dieu n'a pas de couleur. Mais on a un aspect moral, aspect spirituel, aspect mental. Bon, maintenant, il y a l'aspect relationnel. L'aspect relationnel. Et des gens, nous nous tuons quand nous sommes solitaires, isolés, abandonnés. On veut être en connexion active avec d'autres personnes. Et il y a des gens qui disent, je veux que quelqu'un se souvienne au moins de moi, que les gens sachent aussi que moi aussi j'existe. Oui, c'est un besoin. Et c'est une identité de l'imago Dei que nous avons avec nous. Donc, nous voulons avoir des relations et des interrelations et nous voulons cette harmonie inter- et intrapersonnelle. Être en paix avec soi et être en paix avec les autres. Il y a des gens qui sont en paix avec les autres, mais qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Il y a des gens qui sont en paix avec eux-mêmes, mais qui ne sont pas en paix avec les autres. Donc, il faut corriger cette identité relationnelle que nous avons de Dieu. Et cet d'aspect relationnel de l'imago Dei aussi, c'est ce qui se traduit dans le mariage. Dans le mariage. Donc, on est là, on veut avoir quelqu'un qu'on se clame, qu'on se réclame pour soi. Et nous savons ce que ça donne. De l'imago Dei, c'est que nous sommes un miroir au travers duquel Dieu se reflète. Par la moralité, la spiritualité, la créativité et la relation. Donc, si ces choses ne se reflètent pas au travers de moi, alors il y a une grande question. Vous êtes une image de Dieu. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise que vous êtes une image de Dieu? Et vous vous collez une autre image. Et quand la Bible dit, non, vous n'êtes pas cette image, vous vous fâchez contre la Bible. Mais c'est tout comme vous êtes africain. Et en Occident, quand on vous appelle américain, vous vous fâchez. Je ne suis pas américain, hein? Je ne suis pas américain. Et c'est ce que la Bible dit. Vous n'êtes pas idolâtre, vous n'êtes pas du diable. Vous êtes de Dieu. Et vous êtes content? Le diable vous appelle par lui. Et Dieu dit non, vous n'êtes pas de lui, vous êtes de moi. Choisissez